Donc, on continue avec le mécanisme d'action de la CRP. OK? Donc, on a dit que la CRP va s'associer avec la phosphocholine. C'est une composante des polysaccharides microbiens. OK? Et par la suite, il y aura une dissociation sous l'action des thrombocytes et des lysophosphatidylcholine. Juste pour information, la lysophosphatidylcholine est formée après activation de la phospholipase A2, également des liposomes. Donc les phospholipases ou bien les lipases, ce sont des enzymes qui vont libérer des acides gras ou bien des résidus tels que les phosphatidylcholine. OK? Donc on va passer d'une forme qui est pentamérique, comme on a vu au début de la vidéo. Donc la CRP, c'est 5 monomères en anneau, pardon. Et sous l'action de ces plaquettes, on va passer à une forme monomérique. Donc faites bien attention à la forme. Donc lors de l'inflammation, la CRP est une forme pentamérique. Et après la dissociation, après l'inflammation et la dissociation, ça revient juste en forme monomérique. OK? Et après, on va avoir un dépôt au niveau des artères. De gros et moyen calibre. Donc, on va avoir un dépôt de la forme monomérique de la CRP au niveau des plaques, par exemple, au niveau des plaques d'athérome. Les plaques d'athérome, on va trouver des dépôts du calcium, des dépôts calciques. On va trouver également du mauvais cholestérol, le LDL, le low density lipoprotein. OK? Donc ce sont les lipides qui sont très proches de la lumière vasculaire, de la paroi de l'endothélium vasculaire. Donc contrairement à l'HDL, qui est le high density lipoprotein, donc ce sont des lipides qui sont très proches de la paroi ou bien de la lumière vasculaire. Également, on pourra avoir au niveau de cette plaque des débris cellulaires tels que des hématies, etc. Et tout ça, normalement, ça sera phagocyté. Donc, si vous voyez le mécanisme immunitaire, donc la réaction immunitaire au niveau de cette plaque, il y a une oxydation. Par la suite, il y a une phagocytose. Et bien sûr, cette réaction inflammatoire, ça va induire également une action pro-inflammatoire. Ça va recruter d'autres types cellulaires, de l'immunité par exemple adaptative. Donc voilà, donc la CRP atténue la voie de la coagulation via le PAF, c'est le facteur d'activation plaquettaire. Je ne vais pas détailler ce point, via la phosphocholine. Voilà, merci. Donc, c'était le mécanisme d'action de la CRP, le passage de la forme pentamérique à la forme monomérique. Merci.